que Dieu a tracé pour atteindre ta destinée, cela doit arriver. Je vais dire à quelqu'un, pendant que Dieu est en train de voir cela se présenter au niveau de ta vie, ce n'est pas là que tu dois abandonner, ce n'est pas là que tu dois repousser chemin, ce n'est pas là que tu dois te déconnecter à Dieu, parce que Dieu a prévu pour quelque chose de bon pour toi. Alléluia. Ça fait combien d'années Dieu m'a dit ma situation avait changé, mais je ne suis pas en train de voir. Les gens se moquent, les gens bien-aimés se posent la même question. Est-ce que Dieu est avec toi? La question complète que tu dois te poser, est-ce que Dieu a fini de me tailler à son image? Est-ce que Dieu a fini de transformer mon caractère? Si ce n'est pas le cas, c'est que Dieu veut encore travailler pour m'envoyer loin. Si le chemin n'est pas destiné, les gens, même si qui tu comptais, à cause de ce que cette personne ne doit pas participer à ton élévation, Dieu les écartera de toi. Tu vas voir, parfois tu comptes sur quelqu'un, parfois tes regards sont fixés sur quelqu'un, et arrivé à un certain moment, bien aimé, Dieu fait en sorte que cette personne ne cherche plus à te voir, ne dévoile plus tes appels. Si elle voulait t'aider, elle se sent refroidie. Elle commence à ne plus être intéressée à toi. Ce n'est pas parce qu'en réalité tu as fait quelque chose, mais c'est que cette personne ne doit pas faire partie, bien aimé, de personnes qui doivent participer à ton élévation. Tout le monde, dans l'accomplissement de ta destinée ne jouera pas un rôle. Dis-le à ton voisin. Tout le monde ne jouera pas un rôle dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que le chemin que Dieu a tracé, ceux qui sont appelés à rester sur ce chemin afin de voir la destinée s'accomplir, ces personnes là resteront, ces personnes ne partiront pas, mais celles-là qui n'en font pas partie, bien aimés, ne continueront pas le chemin avec toi, ne continueront pas à marcher avec toi, ne continueront pas à t'accompagner. Regarde un peu une chose, la Bible prend Israël, il le fait sortir de l'Égypte, et Dieu dit allons à Canaan. Mais nous allons constater une chose, sur le chemin de Canaan, l'Éternel n'a pas dit que vous allez traverser la mer Rouge. Sur le chemin de Canaan, l'Éternel n'a pas dit que vous serez poursuivis. Sur le chemin de Canaan, l'Éternel n'a pas dit que vous passerez des années dans le désert. Mais ceux-là qui ont compris que sur ce chemin de Canaan, il devait avoir l'adversité, il devait avoir le désert, il devait avoir la faim, il devait avoir le froid, sont restés attachés à Dieu. Josué est allé pendant par le pousser chemin, parce que ces personnes se sont dit, si nous passons par là, c'est que Dieu a permis que ce soit ici. Nous ne devons pas abandonner. Je vais te dire, sur le chemin de ta destinée, tu ne veux ou pas, bien aimé, tu connaîtras des difficultés. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur, ce n'est pas parce que tu marches avec lui que les choses ne te viendront pas tuer dans ta vie. Bien aimé, l'Éternel le permettra pour un deuxième point, pour renforcer ta foi, pour rendre ta foi plus solide, pour rendre ta foi plus forte, au point que bien aimé, rien ne te donnera d'empêcher la face de Dieu. Il y a des personnes quand elles se trouvent face à certaines situations, elles commencent à murmurer contre Dieu, elles commencent à quitter l'église, elles commencent à quitter la présence de Dieu. Si Dieu était avec moi, pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Si Dieu était avec moi, pourquoi je vis cette situation? Alléluia.
abandonné. Non! Arrête de te confondre, arrête de t'apitoyer sur ton sort, mais continue à avancer avec Dieu. Dieu renforce ta foi pendant que c'est dur. Regarde, ceux-là qui restent attachés à Dieu, dans c'est dur, sont ceux-là qui finissent par voir la promesse de Dieu dans la vie. Est-ce que David, une situation est en train de te donner de vouloir quitter la présence de Dieu? Ça fait combien d'années je prie, mais ma situation ne change pas. Ça fait combien d'années je prie, mais rien n'avance. Bien aimé, au point qu'on finit par se comparer à certaines personnes. On finit par se dire, mais attends, ça fait combien d'années cette personne est ensemble, on se connaît. Elle a commencé à être bénie. Elle a commencé à voyager. Moi, c'est toujours la même chose. Bien aimé, si le chemin de ta destinée, comprends que ta destinée n'a pas de chemin. Alléluia. Mais pourquoi on a commencé ensemble le ministère? Et puis ces personnes sont en train d'avoir des véhicules, moi je marche toujours. Non. Dis à ton voisin, arrête de te comparer à quelqu'un. Ce que nous empêchons de continuer sur la voie que Dieu a tracée pour nous, bien aimé, c'est la comparaison que nous faisons avec les autres. Tu te compares. Regarde ton voisin, dis-lui tu te compares. À qui est-ce que tu es en train de te comparer? Sa destinée est ta destinée. Bien aimé, n'emprunteront pas le même chemin pour l'accomplissement. Non. Si le chemin de ta destinée, tu vas croiser des épreuves, tu vas croiser des montagnes, mais seul par ton choix te donnera de pouvoir détruire la montagne, de pouvoir l'escalader ou de pouvoir rester au pied de la montagne. Quel choix que tu fais? Quelle est la décision que tu prends? Parce que ta destinée peut s'accomplir comme elle peut ne pas s'accomplir. Raison pour laquelle j'aime bien cette citation du révérend Ivan Castano. Vous dites que les plus grandes inventions se retrouvent dans les cimetières. Parce qu'il y a des inventions qui n'ont pas qui pouvaient révolutionner le monde. Mais à cause de leur abandon, la mémoire bien aimée a permis qu'ils partent avec cela dans la tombe. Il y a bien aimé des livres qui ont été engloutis dans les cimetières. Parce que les personnes sont mortes sans toutefois réaliser cela. Parce qu'arrivé dans un moment donné de ta vie, si tu abandonnes, si tu ne continues pas, cette destinée, elle ne prendra pas forme. Arrête de penser que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce qu'il y a un silence que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu n'est plus en train de te dire quelque chose que ça finit pour toi. Sur le chemin de ta destinée, il aura des temps de silence. Là où Dieu ne te parlera plus, là où tu n'auras plus d'orientation, là où tu constateras que ta vie deviendra floue, mais ce que va te donner d'avancer sera ta foi dans ce Dieu en qui tu as cru. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, balance la main. Sur le chemin de ta destinée, il aura des temps de silence. Dis à ton voisin, il aura des temps de silence. Parfois tu intercéderas, tu parleras à Dieu de toutes tes forces. Mais tu constateras qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de réponse. Cela doit plus activer ta foi. Joseph pouvait s'asseoir et lui dire, mais donc Dieu m'a menti. Donc imagine en ce temps, si ce n'était pas Dieu qui l'a parlé directement. Et puis en ce temps, c'était Fiat qui était son pasteur. Et puis il vient lui dire, Joseph, voici ce que Dieu m'a dit. Mon pasteur Fiat là, c'est un menteur.
Joseph est resté attaché à Dieu. Joseph a laissé sa confiance à Dieu. Et cette destinée a pris forme. Je vais parler à quelqu'un qui pense que sa vie est encore en l'état. Qui pense que là où elle est arrivée, les choses sont finies. Écoute, Dieu n'a pas encore fini de dire son mot. Dieu n'a pas encore fini de parler. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu rencontres des difficultés dans ton travail que Dieu n'est pas. J'ai vu des personnes être renvoyées parce que ça faisait partie de leur destinée. Après le renvoi, Dieu a permis qu'ils occupent des postes plus considérables. Écoute, parfois il y a des choses quand ça t'arrive, que tu n'as pas péché, que ça n'a rien à voir avec les liens. Ne te mets pas à murmurer contre Dieu. Bénis tout simplement son nom, parce que Dieu veut accomplir quelque chose au travers de ça. Pour cela, la Bible dit nous devons le rendre gloire en toutes choses, que ce soit en bien ou en mal. Donc, Dieu nous amène à dire merci. Quand quelque chose de bien nous arrive, comme quand quelque chose de mal nous arrive. Alléluia. Donc, le passage que je t'ai donné, j'arrive à la maison, prends le temps de méditation. Genèse le chapitre 37. Je vais lire. J'ai fini ma prédication. Joseph fit un rêve. Il le rapporta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez, dans ce rêve que j'ai fait, nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se mit debout, et que vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétends être notre maître? Et il lui haït encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voici que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Est-ce que quand on lit ce passage-là, Joseph a vu les gerbes qui se prosternaient devant sa gerbe. Il a vu les étoiles, la lune se prosterner devant lui. Mais pendant ce temps, est-ce que dans le même songe, Joseph a vu ses frères en train de le vendre? Non. Est-ce que Joseph a vu ses frères le jeter dans un puits? Non. Est-ce que Joseph a vu ses frères le revendre? Non. Est-ce que Joseph s'est vu en prison? Non. Joseph s'est vu tout simplement en train de gouverner. Mais c'est ce chemin du gouvernement devait se trouver le but. Devait se trouver la vente, la révolte, l'accusation et la prison. Parfois Dieu ne dira pas tout. Si à ton voisin, Dieu ne dira pas tout. Alléluia. Dieu ne te dira pas tout. C'est à toi de comprendre que ce qui est en train de se passer fait partie de ton parcours. Mais tu comprendras cela quand tu seras toujours en contact avec Dieu. C'est pour ça que j'aime ce cantique. Si c'était arrivé, je te choisis.
même si pour atteindre ce pourquoi Dieu m'a appelé, on devait m'accuser à tort, je suis prêt encore à le choisir. Si c'était pour que les gens continuent à se moquer de moi, je le choisirais davantage. C'est qui est avec moi ce matin? Arrête de pleurer, arrête de penser que les autres sont en avance sur toi. Parfois, quand j'écoute certaines personnes pleurer par rapport à la situation, je ris et je n'aime pas de mon parcours. Je l'ai dit, parfois il y a des choses, si on veut regarder, on va penser que Dieu nous a abandonnés. Il y a des gens avec qui hier tu as marché. Quand tu les croises au quartier, ces personnes sont dans de grosses voitures. Et ça te donne d'intégrer. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aimait avec moi? Non. Même si on est en direct. Il y a des amis avec qui j'ai marché dans le ministère. Aujourd'hui, qui ont changé de véhicule plusieurs fois. Mais ce n'est pas pour autant que je vais dire Dieu m'a